Et on va maintenant passer au dialogue, à l'écoute de nos grands témoins, donc Charles, Pierre, Isabelle et Laurence. On répondra peut-être aux questions après. Et donc, de nouveau, merci à nos témoins d'être là et de jouer le jeu de cet entretien. Alors, j'ai un certain nombre de questions pour vous, et sans doute que les personnes inscrites en auront d'autres. Et peut-être on va peut-être au début faire un tour de rôle, puis après, ça sera peut-être pas comme ça, mais pour que chacun apporte son témoignage. Et évidemment, ma première question est à chacun d'entre vous, c'est quel rôle. Alors, on a vu de nouveau hein, la base la juridique, etc., etc. Mais on sait que la réalité, elle n'est pas comme ça. Donc, quel rôle joue actuellement mon conseil d'administration pour mon association? Et surtout, quel rôle je voudrais qu'il joue mieux? Donc, si vous voulez bien essayer de répondre pour chacune de vos structures, je sais que les réponses ne sont pas les mêmes. Et peut-être que vous pouvez avoir la gentillesse peut-être de redire un mot très, très bref sur le projet de votre association et peut-être quelques éléments clés qui seraient utiles aussi pour comprendre le pourquoi de ce rôle tel que vous le souhaitez. Qui veut commencer? Moi, je peux. Allez. Moi, je veux bien. Donc, Charles de Rémond, je suis secrétaire d'une association qui a 50 ans, qui s'appelle l'ILO, et qui s'occupe de réinsertion du public justice principalement, c'est-à-dire, pour être clair, d'anciens détenus, pour une bonne partie, et aussi de gens qui sont en lien, qui ont des galères, entre guillemets, avec la justice. Donc, 50 ans, c'est une PME. Il y a 100 salariés permanents, une quarantaine de bénévoles. Donc, la structure n'est pas celle d'une association très abondante en bénévoles, mais c'est une structure, au contraire, de 100 salariés permanents. Et il y a un budget de 8 à 9 millions d'euros. Il y a 7 établissements à Paris, en Île-de-France, en Picardie et dans le Var, et des établissements dans lesquels on héberge, on forme et on soigne. Voilà, donc j'en dirai pas plus sur l'association à ce stade parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on a un conseil d'administration qui est en train d'évoluer énormément et on vient de faire appel à Passerelle et Compétences pour nous aider justement parce que cette association est à un virage et notamment un virage stratégique. L'ILO n'est pas assez connu, a une notoriété faible alors que l'ILO a une excellente réputation dans les cercles qui la connaissent, y compris administratifs, le monde judiciaire, l'administration pénitentiaire, etc. Et donc, on a un plan de développement assez ambitieux. Et donc, on a un conseil d'administration qui est peut-être un peu arrivé à la fin d'un cycle là, et qu'il faut maintenant renouveler, rénover dans ses méthodes, rénover aussi en partie dans sa composition. Enfin, tout cela est en cours. Et on en parlera sûrement un peu plus tard quand on parlera de la composition du CA. Et aujourd'hui, ce conseil d'administration, il joue un rôle un petit peu atypique, c'est-à-dire que l'ILO organise toutes les 3 semaines une réunion de bureau dite élargie avec tous les membres du conseil d'administration qui sont invités et ceux qui peuvent venir et sont disponibles viennent. Autrement dit, tous les administrateurs engagés se rencontrent toutes les 3 semaines. Alors, ça peut paraître lourd comme ça. En fait, ça a donné à cette association, c'est un lieu d'échange d'informations extraordinaire, un lieu de réflexion collective extraordinaire et un lieu aussi de connaissance par les administrateurs de ce qui se fait concrètement dans l'association qui est assez atypique. Parce que le problème de beaucoup d'administrateurs, c'est qu'ils sont un petit peu déconnectés du concret, du quotidien, des opérationnels, etc. Ça a aussi des inconvénients sur la disponibilité des gens, bien sûr, et aussi sur un rôle, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard, qui est un peu délicat de bien trouver la bonne mesure, la bonne distance entre le rôle de l'administrateur et le rôle opérationnel. Mais ça, c'était en filigrane déjà dans la présentation qui a été faite, et je peux vous dire que c'est aussi un sujet auquel on s'est heurté, car nos administrateurs sont tous, à titre personnel, impliqués dans tel ou tel chantier particulier de l'association, donc en lien avec des opérationnels. Voilà. Alors, ça, c'est le rôle d'aujourd'hui. Donc un rôle d'info, d'échange d'infos, de réflexion et de décision, bien sûr. Et puis, pour moi, le rôle que je souhaiterais pousser, développer pour notre conseil, c'est un rôle davantage contrôlant,
On a parlé de cartographie des risques, tout ça, on a ça à l'ILO, bien sûr, mais on a quand même des tas de sujets où, à mon avis, le Conseil pourrait améliorer son contrôle par rapport à ce qui se fait à l'intérieur de l'association et un rôle de prescripteur à l'extérieur, que ce soit par le fait d'actionner ses réseaux, le fait de participer davantage aux actions de levée de fonds et le fait aussi de pouvoir développer des partenariats, voilà, des partenariats, quelle qu'en soit leur forme. Hein. Ça peut être du partenariat jusqu'à d'opérations de croissance externe, mais enfin, peu importe, le rapprochement avec d'autres entités. Et ça, ce rôle-là devrait être, de mon point de vue, et développé à l'ILO. Voilà, je ne veux pas prendre trop de temps, donc je donne la parole et je réponds bien sûr à des questions. Non, mais c'est déjà le témoignage d'un rôle à multiples dimensions et d'un changement de braquet aussi Oui. entre l'ancien conseil, l'ancienne animation du conseil et puis le nouveau conseil. Je trouve ça assez impressionnant. Qui veut prendre la suite de Charles? Isabelle, Laurence? Je peux, oui, si vous voulez. Isabelle Pianet, donc Femmes et sciences. Femmes et Sciences, voilà. Alors, quelques mots sur l'association. Donc, c'est une association qui a 21 ans, elle a été créée en 2000 et dont l'objectif a été enfin, triple en fait. Le premier est de promouvoir les sciences auprès des jeunes et des jeunes filles en particulier, suite finalement à des enquêtes qui ont montré qu'effectivement, il y avait très peu de femmes qui avaient envie d'aller s'engager vers les sciences. Donc, l'idée, c'est donc de promouvoir ça auprès des jeunes et des jeunes filles en particulier, de promouvoir les femmes scientifiques également, qui sont, bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais souvent un peu mises dans l'ombre. Donc, c'est important aussi de montrer qu'elles ont un rôle important dans la société, voilà. Et le troisième, c'est effectivement de créer aussi un réseau d'entraide entre les différentes personnes scientifiques. Alors, c'est une association qui est en pleine croissance. Alors, je veux dire, c'est à la fois bien et pas bien, parce que ça veut dire qu'il y a quand même des problèmes qui existent toujours, voilà. Et bon, sans surprise, on a quand même une majorité de femmes, hein, puisqu'on n'a que 5% d'hommes qui se sentent concernés par, malgré tout, hein, qui se sentent concernés par l'action de l'association. Voilà. Pour présenter, en fait, on est donc à peu près 400 membres répartis sur l'ensemble du territoire et on a effectivement plusieurs niveaux d'intervention. C'est-à-dire qu'évidemment, on est très présente sur le terrain, hein, parce que l'idée, c'est quand même d'aller présenter, par exemple, des métiers scientifiques auprès des collégiens, des lycéens et des écoles, des plus jeunes, même des enfants, à la fois dans les collèges, dans les lycées, mais aussi à l'occasion de forums, etc. Donc, on est répartis un peu sur l'ensemble du territoire national, d'une part, et l'autre aspect, c'est qu'on a effectivement un conseil d'administration qui, lui, est pas forcément représentatif de l'ensemble des personnes sur l'ensemble du territoire, mais qu'on a voulu travailler justement suite à un audit qu'on avait fait avec Passerelle et Compétences il y a plus d'1 an et qui nous avait un peu engagés sur une réflexion. Et alors, par rapport à ce que racontait tout à l'heure Anne, c'était vraiment la première phase, c'est-à-dire voilà, à quoi on veut que notre conseil d'administration ressemble, etc. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'actions sur le terrain qui se font, plein d'innovations, de plus en plus de jeunes qui interviennent. Et donc, voilà, on essayait de restructurer tout ça et c'est comme ça qu'on a fait appel à votre association Passerelle et Compétences. Donc, ça fait 1 an qu'on a mis en place un conseil d'administration qui est composé en fait de 15 titulaires, de 15 suppléantes. On ne peut pas faire plus, hein. Voilà, et dans lequel on a évidemment les membres du bureau et aussi des personnes qui vont être amenées à travailler sur différents thèmes qui nous intéressent au niveau de l'association. Alors, principale, pardon de t'interrompre, mais oui. votre préoccupation principale en termes de quel rôle doit jouer le conseil d'administration dans cette évolution que tu as menée, que vous avez menée, c'était quel objectif?
Ben, l'objectif, c'était effectivement de restructurer un petit peu toutes les bonnes volontés qui se trouvent sur le terrain, avec plein de nouvelles idées, et d'essayer d'en faire quelque chose que tout le monde puisse voir et adapter, effectivement. Parce qu'on avait l'impression, si vous voulez, que chaque nouvelle recrue avait envie de réinventer finalement le fil à couper le beurre. Donc bon, voilà, on a voulu quand même fédérer un petit peu toutes ces forces pour éviter justement qu'on recommence toujours toutes les mêmes choses. Et alors, au niveau de ce conseil d'administration, effectivement, on a les membres du bureau. Et les membres du bureau qui gèrent quand même beaucoup le quotidien hein, de l'association, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a, nous, une salariée à temps partiel, 16 heures par semaine, donc qui s'occupe juste vraiment voilà, d'un minimum de choses, hein, et donc tout le reste est fait par l'ensemble du bureau, hein, c'est-à-dire les réponses à des questions, les sollicitations, les partenariats qu'on peut monter, etc. Donc c'est une charge relativement lourde. La présidente, alors dans notre association, c'est forcément une présidente, hein, vous comprendrez pourquoi. La présidente doit être, enfin, est conseillée, il est conseillé qu'elle soit toujours en activité pour qu'elle soit en lien quand même avec nos partenaires qui sont généralement les ministères, ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, tous les organismes publics de recherche, voilà, le CNRS, le CEA, l'INRIA, j'en passe, l'INSERM. Voilà. Donc, avec une charge de travail aussi énorme, comme le faisait remarquer Anne, c'est-à-dire c'est à la fois voilà, c'est un temps plein, sachant qu'on a quand même aussi une activité professionnelle qui existe encore. Voilà, donc c'est assez compliqué à gérer. Donc là, voilà, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à trouver des bonnes volontés. Mais alors ça, c'est une autre question, je crois. Donc, je m'arrêterai là, voilà. Et donc, bon, pour le moment, je ne dirais pas… Ce qu'on essaye, c'est de mettre en place toutes les bonnes idées que Passerelle et Compétences nous a données, et on les réadapte un petit peu en fonction de nos besoins pour le moment. Donc, on est vraiment dans cette phase exploratoire d'un nouveau conseil d'administration. Voilà. Merci Isabelle. Pierre, pour lecture jeunesse? Alors, oui, alors le rôle du conseil et puis le rôle que tu aimerais qu'il joue le plus, parce qu'on sait bien le sujet, parce que quand il faut parler du rôle pour pouvoir parler des administrateurs après, et je sais que vous êtes en pleine évolution aussi chez Lecture Jeunesse. Avec l'aide de Passerelle et Compétences. C'est gentil, mais on est là pour parler de vous. Hein. Voilà. Je suis membre du bureau d'une association qui s'appelle Lecture Jeunesse, dont l'objectif est de développer la lecture auprès des adolescents et des jeunes adultes, dans une optique, bien sûr, qu'ils aient plaisir à lire, mais aussi dans une optique de préparer des citoyens. Parce que la lecture était vraiment absolument nécessaire pour pouvoir participer à la vie citoyenne. Alors, cette association a un peu plus de 40 ans. Je vais revenir sur l'origine parce qu'elle explique bien nos problèmes et nos questions. Elle a été créée par quelques personnes, très chercheurs, universitaires, un enseignant, qui étaient très attachés à la lecture des jeunes. Donc, ils se sont dit, si on veut faire quelque chose, il faut faire une association, parce que pour avoir des moyens, donc ils ont créé une association, et l'Assemblée générale était à l'époque la même chose que le conseil d'administration et la même chose que le CA et que le bureau, avec peut-être 7 ou 8 personnes, pas plus. Pas de militants. Nous sommes une association qui n'a pas de militants, mais des gens qui sont attachés, bien sûr, à l'objectif. Alors, cette situation, j'ai bien repéré que, aussi bien dans ce qu'a dit un peu Karine ou Anne, on n'est pas la seule, on est une association tout à fait banale de ce côté-là. Hein. On est une association où justement l'AG, le conseil d'administration, le bureau, c'est presque la même chose. On est une association
qui est reconnu par ceux avec qui on très reconnu et certifié, tout ce qu'on veut par ceux avec qui on travaille, mais pas connu du public. Donc, toute chose, je dirais, moi, je me sens vraiment, et j'ai écouté, comme une association tout à fait ordinaire. Mais le développement d'associations, puisque cette association s'est fortement développée, même si le nombre de salariés reste encore très modeste. Aujourd'hui, on a 7 salariés et 4 personnes stagiaires, service civique ou de ce profil-là, des jeunes de ce profil-là. Donc, elle s'est fortement développée par les actions qu'elle a entreprises. Et l'indicateur pour moi, le budget, quand je suis entré dans cette association, le budget annuel était d'un peu moins de 200 000 €. Maintenant, il est d'1 million d'euros. Donc, ça veut dire que ça nous a amené à nos ouvertures, à nous ouvrir, à nous confronter à d'autres choses. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais est-ce que vraiment… Alors, on ne considérait pas le conseil d'administration comme notre principale ressource, comme dit Thierry, mais est-ce que quand même on a le conseil d'administration qu'il nous faut? Donc, pour ça, on a créé un petit groupe de travail qui a travaillé pendant peut-être 3 mois, ou ouais, à peu près, que j'animais. Et ce groupe, la mission que j'avais donnée, c'était définir le profil des nouveaux administrateurs qu'on voudrait avoir. Quels ont été les résultats? D'abord, on veut des administrateurs avec des profils beaucoup plus variés que ceux qu'on avait. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'était des chercheurs, des universitaires, des enseignants, un bibliothécaire, un documentaliste. Bon, non, on voulait la société. On voulait la société un peu telle qu'on la sentait. On voulait des administrateurs plus jeunes et, si possible, des actifs. Alors, plus jeunes, comme dans beaucoup d'associations, c'était des retraités. Je suis moi-même, bien sûr, retraité, ça se voit. C'était des retraités. Donc, on voulait un peu de jeunes et, si possible, des actifs. Parce que, justement, pour qu'ils soient ouverts sur cette société, si on pouvait avoir des gens qui travaillent dans des entreprises, on avait plutôt un milieu de fonctionnaires. Hein. Donc, on voulait plutôt une ouverture chez les entreprises. On voulait des jeunes. La moyenne d'âge, j'ose pas la dire, mais elle devait être proche de 70 ans, 65, 70 ans. Et surtout, et là, on voulait des compétences spécifiques. Alors, Thierry j'ai bien noté que Thierry a bien fait une remarque comme quoi il ne fallait pas chercher des compétences spécifiques à un moment. Peut-être qu'il n'a pas dit aussi violemment, mais… Et nous, c'est ce qu'on voulait. Des compétences spécifiques, pourquoi? Pour 2 raisons, des compétences spécifiques. D'abord, parce qu'on pensait que ces compétences-là auraient un autre regard sur le développement d'associations. Donc, c'est ça qui nous intéressait. Nous, on développait l'association, la preuve, on l'avait fait, on a multiplié les actions par 5, donc on avait développé, mais on voulait un autre regard que notre regard à nous. Donc, il fallait des gens qui appartiennent, voilà, à la société dans sa grande variété. Et puis, on avait aussi un autre objectif en cherchant des compétences. On voulait des compétences qui pourraient nous aider à travailler. En le sens que… la société, les salariés sont très peu nombreux, le bureau est mis à compétence, comme vous l'avez les uns et les autres déjà dit, pour effectuer un certain nombre de tâches, le bureau ou le CA, et donc on voulait que ce soit vraiment d'autres personnes. Et là, on a cherché, alors tout simplement, on a cherché avec l'aide de Passerelle et Compétences, et on a trouvé des personnes très bien qu'on a à peu près intégrées. Alors, à quelle phase on en est maintenant? On est en train de définir. Alors, on ne les a pas tout de suite mis dans le conseil d'administration. On les a fait adhérer à l'association. Notre idée était de voir un peu ce qu'ils avaient envie de faire, de voir
s'ils se sentaient bien, s'ils avaient envie de travailler. Parce que le problème des actifs, le problème des gens qui ont des compétences, c'est que, au moins dans un cas, il était heureux probablement de pouvoir mettre membre du administrateur de l'association Lecture Jeunesse, mais qui faisait ça plutôt pour son CV personnel que pour travailler pour Lecture Jeunesse. Bon, ça peut arriver. C'est pas choquant, moi. Qu'il puisse aussi avoir un intérêt à dire qu'il travaille pour Lecture Jeunesse, ça ne me choque pas du tout. Mais le problème, c'est que si c'est son seul intérêt en venant chez nous, ce n'est pas tout à fait ce qu'on cherche. Donc, le fait de les faire passer pendant quelques mois en leur donnant un peu de travail, on leur donnait une mission, on leur faisait faire, bon, pour les uns, c'était du numérique, on était en train de chercher la société qui allait nous refaire notre site, donc il nous a aidés à participer au cahier des charges et à la réception et au dépouillement du cahier des charges, etc. Donc, ils ont fait des missions, et ces missions ayant été faites, ils ont été intégrés par un vote de l'Assemblée générale au conseil d'administration. Et je dirais que là, dans la phase actuelle, maintenant, nous définissons, alors sur une trame que je leur propose, en accord avec la présidente, sur une trame que je leur propose en accord avec la présidente, qu'on retravaille, c'est les missions dont ils vont être spécialement chargés. Et alors, j'espère avoir corrigé un peu peut-être notre erreur initiale. Autrement dit, j'insiste beaucoup plus dans cette mission sur l'adhésion aux finalités de Lecture Jeunesse, aux objectifs de jeunesse, aux objectifs, et à mener, à travailler, à nous trouver il faut nous trouver des idées, il faut nous trouver participer au développement, etc. Et seulement en deuxième lieu, et en diminuant l'importance beaucoup par rapport à la recherche, les compétences, et s'appuyant sur les compétences, je dis, vous serez spécialement chargé de la formation, vous serez spécialement chargé du développement numérique, vous serez spécialement chargé des relations extérieures, ou je ne sais pas quoi. Voilà un peu la phase où on en est et comment on a travaillé. C'est top comme témoignage, Pierre. Merci beaucoup. En plus, oui, c'est une formidable évolution de votre conseil, hein, à tout point de vue. Juste une petite précision. Je ne suis pas du tout contre les compétences techniques et spécifiques, puisque le bénévolat de compétences s'appuie d'abord sur des compétences techniques et spécifiques. Mais c'est vrai que dans le cadre de notre programme pour les administrateurs, on définit plusieurs types de compétences, comme l'a dit Anne. Les compétences techniques, c'est important, mais ce n'est pas toujours obligatoire. Les compétences réseau, qui sont évidemment qui sont souvent très importantes pour les associations, les compétences comportementales, on va en parler peut-être tout à l'heure, les critères de diversité, puis on a la preuve, parce que vous étiez 100% des administrateurs hommes, maintenant il y a 70% d'administratrices dans votre nouveau conseil, donc les critères de diversité sont extrêmement importants. On va terminer ce premier tour de table. Je peux juste ajouter pour Isabelle, avant nous n'avions que des femmes, maintenant on a essayé de mettre 3 ou 4 hommes. Laurence, si tu veux terminer ce premier tour de table, donc, qui était dédié à l'objectif au fond, hein, donc quel est le rôle de mon conseil et surtout pour l'avenir, sur quoi je veux mettre l'accent et en quoi ça va conditionner après dans un deuxième temps sa composition. C'est une question d'ailleurs dans les chats, il y avait une question qui était de dire oui, mais où est le rôle du conseil dans tout ça? Il est prédéterminant évidemment. Hein. Bien sûr. Merci beaucoup Thierry. Alors, effectivement, je ne vais pas représenter Passerelle et compétences puisque Adeline l'a très bien fait et vous êtes tous, vous connaissez. Juste rappeler, donc nous avons 20 ans d'existence. Peut-être juste un point sur le fait que nous sommes une association portée par des bénévoles. Nous avons 350 passerelles. Nous avons la chance d'avoir 7 salariés. Merci Adeline d'être sur ce pilotage opérationnel de Passerelle et compétences. Et nous avons aussi, c'est également important, nous avons aussi 6 personnes en mécénat de compétences, ce qui fait que dans notre structure, nous avons à la fois des bénévoles, des salariés et des mécénats de compétences qu'il faut faire cohabiter, vivre ensemble et faire ensemble. Voilà. Et notre conseil d'administration, eh bien, lui est composé aujourd'hui 13 administrateurs, demain 15, j'espère, à l'issue de notre assemblée générale.
générale. Et le conseil d'administration a pour nous un rôle, j'allais dire fondamental. Je ne vais pas paraphraser à la fois Karine et Thierry sur le rôle du conseil d'administration. Nous avons un conseil qui est déjà à la clé, qui est là pour être garant du projet associatif et de la vision stratégique de notre association. Qui est là également pour être, j'allais dire, sparring partner, mais en tout cas pour travailler en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles et plus particulièrement notre coordinatrice générale, donc Adeline, et qui est également là pour être, comment dire, pour aussi avoir une vision et donner un chemin à suivre à l'ensemble des équipes opérationnelles et bénévoles, donc bénévoles et salariés qui composent notre association. C'est également un conseil qui a pour vocation d'être impliqué vraiment dans la vie de l'association. Nous avons pour cela, notre conseil qui est composé d'administrateurs qui sont pour la plupart impliqués dans les aspects opérationnels de notre association. C'est peut-être, c'est assez courant, comme le disait Karine, mais c'est intéressant aussi d'avoir ce mix de personnes qui ont à la fois un regard externe et à la fois un regard impliqué dans l'opérationnel et qui composent, et nous avons plusieurs organes au sein du conseil d'administration. Alors, j'espère que nous ne sommes pas dans des strates inutiles, mais nous avons un bureau et nous avons également 3 comités ad hoc qui sont un comité de gouvernance qui est là aussi pour être garant de la gouvernance et toute la réflexion de la gouvernance de l'association, j'y reviendrai. Un comité stratégique qui est là pour réfléchir, qui est un peu une chambre de réflexion, un think tank, si je puis dire, sur le devenir de notre association et l'évolution de son écosystème. Ne pas oublier que nous étions pionniers il y a 20 ans du bénévolat de compétences. Aujourd'hui, nous avons non pas des concurrents, mais nous avons d'autres acteurs sur le marché du bénévolat de compétences. Nous avons l'émergence du mécénat de compétences. Donc, se pose aussi la question de notre posture, de notre offre de service, de notre raison d'être, qui est importante. Et puis, nous avons un 3e comité qui est un comité des risques, parce qu'effectivement, il est important d'avoir en tête quels sont les différents risques dans tous les domaines qui peuvent être composants de notre association et sur lesquels nous avons une réflexion sur les scénarios de gestion de crise, puisque nous sommes, comme le disait Karine à juste titre, les risques existent et il faut en avoir conscience. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur notre conseil et le rôle qu'il doit jouer. Eh bien, encore une fois, ce rôle de vigie est important, à la fois de vigie, mais aussi de pilotage, d'aide au pilotage, d'aide à la décision pour nos équipes opérationnelles. Et c'est un élément qui a été, qui est, je crois, constitutif de l'existence de notre conseil. Sachant que je parlais tout à l'heure du comité de gouvernance, il y a un élément clé qui s'est passé chez Passerelle et Compétences ces derniers mois. Nous avons eu une réflexion en profondeur sur le sens de la gouvernance chez Passerelle et Compétences. Nous avons voulu réfléchir à quel type de gouvernance nous voulions mettre en place et peut-être nous éloigner d'une gouvernance plus verticale pour aller vers une gouvernance plus horizontale, plus partagée, plus transversale, ce qui nous a amené à réfléchir sur les différentes composantes des différents organes de décision de l'association. Et donc, important aussi de réfléchir à notre composition en tant que telle, ce qui explique aussi pourquoi nous avons, nous aussi, fait appel évidemment à l'équipe du bénévolat de gouvernance, que nous avons besoin d'être challengés dans la composition de notre conseil d'administration pour répondre aux différents enjeux que j'évoquais, donc de vision, également de réflexion sur l'hybridation de notre modèle économique, parce que là aussi, nous sommes face à des questions sur tous les enjeux de financement de l'association. Donc, avoir besoin aussi de mener cette réflexion et d'avoir un conseil qui puisse être pluriel, être divers, être ouvert pour pouvoir apporter des réflexions, pour pouvoir se challenger et pouvoir nous aider à mener l'ensemble de ces réflexions qui sont fondamentales pour, allez, on va dire, les 20 ans à venir, voire plus, de Passerelle et Compétences.